La technologie moderne nous rend aujourd'hui plus connectés que jamais. Étonnamment, certaines communautés et tribus vivent encore totalement hors réseau et restent incontactées, alors que certaines personnes ont tenté d'entrer en contact avec un certain nombre de ces groupes. C'est souvent une idée insensée, car ces tribus peuvent être, de façon compréhensible, hostiles lorsqu'une personne inconnue tente de communiquer avec elles. C'est donc ce que nous allons examiner aujourd'hui. Voici donc les 5 tribus non contactées les plus dangereuses au monde. Numéro 1. En 2011, José Morelis, un activiste spécialisé dans le traitement des tribus non contactées, s'est rendu en avion dans la forêt amazonienne avec la British Broadcasting Corporation parce que l'agence gouvernementale pour laquelle il travaillait affirmait qu'ils avaient besoin de preuves de l'existence d'une tribu non contactée dans la forêt tropicale afin de pouvoir œuvrer à la préservation de leur existence. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils ont trouvé. Ils ont survolé la forêt tropicale à 1 km d'altitude et capturé, avec un zoom, des images inédites d'une tribu inconnue. Cette vidéo et ces images étaient à couper le souffle, montrant la vie de la tribu, des huttes en paille à la peinture corporelle. Les spectateurs ont découvert cette tribu de près. L'exploitation forestière illégale, les incendies et l'abattage massif rendent la forêt amazonienne difficile à vivre pour ces communautés. Environ 70 tribus isolées vivent en Amazonie, soit 85% des populations non contactées. La perte de forêt diminue leur sécurité. Ces images ont permis de récolter plus de fonds pour préserver ces tribus, mais beaucoup reste à faire pour leur sécurité. Numéro 2. Les Jarawas sont l'une des dernières tribus principalement isolées des îles Andaman, à la fin du XVIIIe siècle. On estimait 7000 personnes sur les îles dans ces tribus inconnues, mais ce nombre a diminué après leur découverte. Aujourd'hui, de nombreuses anciennes tribus ont disparu. Les Jarawas comptent parmi les dernières survivantes. Les Jarawas, au nombre de 270, sont très hostiles envers les étrangers et évitent tout contact. Ceci est pour une bonne raison, car il y a eu de multiples tentatives d'exploitation commerciale de cette tribu pour en tirer profit. Le pire coup que cette tribu ait subi fut celui des Grands Andamans. La route Truck Road, qui est une autoroute traversant toute la hauteur de l'île et coupant une partie des terres. Les Jarawas déplorent que cette situation les ait transformés en attractions touristiques et en tribus menacées. Des chasseurs-cueilleurs Jairawa quittent la jungle pour rejoindre un village de colons indiens. Et que se passe-t-il ? À l'entrée de la réserve Jarawa, au nord-ouest de l'île, le long de la route, un panneau indique « Attention aux Jarawa ». Les agents forestiers entrent désormais dans la jungle et coupent des arbres dans la réserve au lieu de la protéger comme la loi l'exige. Les autorités indiennes en tirent profit. Nous devrions cesser d'adopter cette attitude. Nous devrions leur rendre leurs terres traditionnelles. Et comment cela peut-il être fait ? En fermant la dent. Et le transport. De la police ? L'Inde a bafoué les droits humains en construisant la ligne de front d'Andaman sur le territoire Jarawa. C'est Hussain. Il demande la fermeture de la route, mais la circulation continue. Numéro 3. En juin 2014, une tribu jusque-là non contactée a tenté de communiquer avec des journalistes dans la forêt amazonienne. Ils n'ont pas pu se parler et la tribu a pillé le village pour des vêtements et de la nourriture. Leur conversation a ensuite été traduite. Il semble que ces membres de la tribu fuyaient des hommes dangereux rencontrés dans la forêt, peut-être des braconniers ou chasseurs de primes. L'équipe de tournage a réussi à les retrouver et a pu obtenir un aperçu de leur mode de vie. Ils font partie des rares tribus de la forêt tropicale connaissant le monde extérieur, mais choisissant de ne pas s'y joindre. D'autres communautés similaires se sont ouvertes au monde pour obtenir des ressources, mais cela a entraîné des attaques et des pillages pour leurs provisions. Cela divise la forêt tropicale entre les groupes intégrés à la civilisation et les autres. Le documentaire de Channel 4 de 2016, Tribus perdues de l'Amazonie, s'intéresse à ces tribus qui font face à ces difficultés. Numéro 4. En 2006, le gouvernement bolivien a confirmé qu'il connaissait l'existence de plusieurs tribus isolées dans son pays. Elles ont été découvertes dans des réserves, des parcs nationaux et des forêts. Il y avait 5 tribus notables et ces communautés représentèrent environ 1 millier de personnes au total.
Le gouvernement bolivien a bien géré la situation en signant en 2005 la déclaration de Belém, accordant ainsi à ces communautés leurs droits humains fondamentaux. Ils ont fermé les zones découvertes pour que ces communautés puissent en disposer. On en sait très peu, ce qui est sûrement positif. L'exploitation forestière est plus rare et l'interaction humaine quasi absente. C'est évidemment mieux pour le bien-être et la qualité de vie de la tribu. Et c'est une histoire rafraîchissante mais malheureusement rare. Dans le cas des tribus non contactées numéro 5, les Sentinelles du Nord sont l'un des groupes de ce type les plus connus. À ce jour, ils n'ont jamais été contactés avec succès et réagissent violemment à toute tentative d'approche. Ils habitent l'île North Sentinel, une petite île de l'océan Indien à environ 30 km de la civilisation. Mais cela n'a pas vraiment d'effet sur l'île, très rarement visitée, même si quelques incidents ont eu lieu. Dans les années 1860, un navire échoué près de l'île força les passagers à chercher de l'aide sur la plage la plus proche, qui était celle de l'île North Sentinel. Au lieu d'être aidés, ils ont dû se défendre face aux habitants jusqu'à leur sauvetage. En 2006, 2 pêcheurs ont dérivé accidentellement vers l'île et ont été tués. Récemment, John Allen Chow, missionnaire américain de 26 ans, a soudoyé des pêcheurs pour aller sur l'île et parler du christianisme. John a été tué par les habitants de l'île et les pêcheurs qui l'avaient aidé ont été arrêtés. Le gouvernement indien interdit de s'approcher à moins de 5 miles de cette île, ce qui est sans doute préférable. Après des catastrophes naturelles, le gouvernement envoie parfois une équipe pour vérifier leur état. Ils offrent aussi des cadeaux aux habitants de l'île, parfois bien reçus, parfois accueillis avec violence. Ce sont sans aucun doute parmi les personnes les plus fascinantes au monde, avec leur propre langue, leur propre tradition et une histoire pratiquement intacte par le monde moderne. Et c'est ainsi que cela devrait rester. Ils n'ont ni besoin de cadeaux, ni d'aide, ni de Jésus, seulement qu'on les laisse tranquilles. C'était un voyage. Le missionnaire américain John Chow avait été averti de ne pas s'aventurer sur l'île, qui était interdite afin de protéger les étrangers et la tribu, qui n'a aucune immunité contre les maladies modernes. Ce matin, les enquêteurs cherchent à savoir qui d'autre aurait pu participer à cette mission fatale. Aujourd'hui, cette île isolée de l'océan Indien est au centre d'une enquête. Où se trouve le corps du missionnaire américain John Chow ce matin? 7 personnes, dont des pêcheurs accusés de l'y avoir emmené, sont en détention. D'autres pourraient être soupçonnés. John Chow n'était pas étrangère aux aventures exotiques. Randonnée en Afrique du Sud, raquette dans le nord-ouest du Pacifique, plongée dans la mer d'Andaman, curieuse des tribus. Son voyage vers l'île North Sentinel dans la mer d'Andaman était périlleux et illégal. La tribu en danger qui y vit, les Sentinelles, a préservé son mode de vie pendant des siècles, rejetant tout contact avec un monde moderne connu pour attaquer les étrangers. Le voyage de Chow là-bas était illégal. C'était un voyage dangereux, à la fois pour la missionnaire et pour la tribu. C'était très dangereux pour lui, et encore plus pour les Sentinelles, en plus d'être insensé. La tribu la plus isolée de la Terre est aussi la plus vulnérable car elle manque d'immunité contre des maladies comme la grippe ou la rougeole qui pourraient la décimer. Les derniers jours de Chow révèlent sa conscience du danger. J'ai peur. Si tu veux que je sois blessé ou tué par une flèche, sois. Je ne veux pas mourir. Il voulait leur transmettre l'amour de Dieu, c'était sa mission. Dans une autre note, il raconte avoir été touché par une flèche qui a traversé sa Bible et écrit « Pourquoi un enfant m'a-t-il tiré dessus aujourd'hui ?» Sa voix aiguë résonne encore dans ma tête. Et un dernier message à la famille « S'il vous plaît, ne leur en voulez pas, ni à Dieu. Si je me fais tuer, ne récupérez pas mon corps. » Et c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime.